Dans l'optique de relancer les négociations sur le barrage du Nil Bleu en Éthiopie, le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères chargé des affaires africaines, Hamdi Sanad Louza, s'est entretenu le 27 mars 2021 avec l'envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Donald Booth. Par ailleurs, Hamdi Sanad Louza aurait via un communiqué souligné la nécessité de parvenir à un accord sur la mise en eau et l'exploitation du jet le plus tôt possible avant que l'Éthiopie ne commence la deuxième phase de la mise en eau du barrage. Notons que cette rencontre avait pour but d'aboutir à des stratégies à mettre en place pour reprendre les négociations. Au Djibouti, l'armée américaine s'est engagée à prendre au sérieux les menaces des terroristes d'Al-Shabaab émises dans le pays. À la suite des menaces perpétrées par les militants d'Al-Shabaab à l'endroit des forces américaines et françaises présentes au Djibouti, les forces de la défense américaines ont souligné la nécessité d'isoler ces terroristes en Afrique de l'Est et au-delà. Par ailleurs, l'armée américaine précise que les actions menées par ce groupe terroriste dans le pays ont affecté les intérêts communs du Djibouti et des États-Unis au sein du territoire. Ainsi, des stratégies sont prévues pour disperser les militants d'Al-Shabaab sur le territoire. Dans le cadre des efforts visant à harmoniser les suggestions faites sur le modèle des élections à adopter en Somalie, les parties prenantes et dirigeants politiques se sont réunis le 30 mars 2021. Au cours de cette rencontre, les discussions étaient centrées sur le système à mettre en place pour assurer une bonne tenue des élections dans le pays, ainsi que l'implication des parties prenantes. Pour le président Farmajo, dont le mandat était censé expirer le 8 février 2021, la question reste de savoir sur quel titre l'enregistrer, comme président sortant ou comme candidat à l'élection présidentielle. Au Rwanda, l'exécutif va débloquer une enveloppe de 10 millions de dollars en faveur du secteur de l'élevage. L'objectif ici est de permettre aux producteurs dans les régions d'intervention de gagner en moyenne 6 dollars par jour. Dans cette optique, les populations ciblées bénéficieront notamment de renforcement de leurs capacités sur le plan de l'amélioration de la santé animale à travers la formation des entrepreneurs agrovétérinaires et la mise sur pied de fonds communautaires en faveur de la santé animale. Notons que ce financement de l'exécutif est octroyé conjointement avec l'ONG américaine Heifer International. Au Soudan du Sud, une attaque armée fait 14 morts et plusieurs blessés. Cette attaque armée perpétrée par des hommes armés non identifiés s'est tenue le 29 mars 2021 dans le comté de Boudi. D'après une déclaration de l'attaché de presse du territoire, Alejandro Lotok, les autorités policières ont lancé un raid dans la région pour attraper les auteurs. Cette attaque survient une semaine après que 5 personnes ont été tuées par des éléments non identifiés dans la localité de Lowerang, comté de Kapuita Sud, selon certaines sources officielles.